Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En ce mois d'octobre, il est d'usage de parler de Linktober, un concours lancé par Jake Parker qui donne une liste de dessins à réaliser tous les jours du mois d'octobre. Et comme l'année dernière, j'y participe et cette fois-ci je vais essayer de le finir et je pense que je me suis bien préparé, donc sans trop anticiper, je pense que cette fois-ci ça va le faire. Et aujourd'hui je vous présente mes 5 conseils pour réussir votre Inktober. Conseil numéro 1, justement bien vous préparer. Et je vais vous partager un petit fichier que je me suis fait une fois que j'avais récupéré la liste officielle de Linktober. Donc moi je pars sur la liste officielle de Linktober. Je me suis fait un petit Excel dans lequel j'ai remis tous les jours du mois, tous les thèmes, avec un petit code couleur par semaine pour me rendre compte un petit peu de chaque semaine ce que j'allais devoir sortir. Et dans chaque colonne, l'idée, le croquis, l'ancré et son statut sur les réseaux. Sachant que moi, je posterai mes dessins sur Insta avec la petite vidéo sur YouTube. Ça, c'est du bonus, je le ferai peut-être pas à chaque fois. Mais tous les jours, sur Insta, je pose le dessin final, le petit croquis et la petite vidéo en timelapse. Pour éviter de se retrouver, de se retrouver le jour J, c'est-à-dire, par exemple, alors le dimanche 1er octobre, vous êtes au taquet, donc du coup, c'est super facile de trouver une idée de dessin, vous y passez beaucoup de temps. Dans les jours qui vont arriver, le fait de réussir à tenir ça tous les jours, le risque, c'est de ne pas avoir du tout préparé l'idée à dessiner et de se retrouver devant un thème qui va pas du tout vous parler au moment venu. Vous avez quand même votre journée à gérer et le risque, c'est de rester sur feuille blanche et de se dire merde, j'ai loupé le défi. L'idée, c'est pas de tricher et de commencer à dessiner en avance. Après, très honnêtement, si vous préparez vos croquis, après c'est qu'un challenge, le but c'est pas non plus de se mettre trop sous pression. En tout cas, moi ce que j'ai essayé de faire, c'était que sur chaque thème, j'avais déjà au moins une idée vague de ce que j'allais dessiner. Et donc, là où j'ai mis un petit texte, peut-être que ça va évoluer, et au final, il y a des cas où, par exemple, sur les 5 premiers dessins, ça a évolué, et des fois c'est trop vague, mais en tout cas, je me disais, ok, là j'ai une vague idée, ça permet déjà de se dire, ok, tranquille, le jour où je vais devoir faire ce dessin-là, j'ai déjà une idée de ce que je pourrais faire, de ce que j'ai envie de faire. Là, je l'ai pas mis parce que ça aurait pas eu d'intérêt, mais ça vaut le coup aussi de se faire des petits documents de référence, en se disant, si on est un peu creux sur une idée, d'aller chercher des références, ça peut être des photos, ça peut être d'autres artistes qui vont traiter le thème qu'on souhaite faire, toujours dans l'objectif que le jour où vous allez devoir réaliser le dessin pour Linktober, c'est d'avoir déjà préparé votre dessin et de vous dire ok, je suis tranquille sur ces thèmes-là et en avant, je vais peut-être pouvoir bosser sur un thème qui me parle pas trop. Moi, typiquement sur le sujet hausse, c'était Rise, je crois en anglais. Je vous avoue qu'au début, je voyais pas du tout ce que j'allais faire. Et si je l'avais un peu laissé de côté, le jour où je me serais retrouvé dessus, donc le vendredi 13, en plus vendredi 13, et du coup, je pense que je me serais bien retrouvé dans le caca à pas trop savoir quoi dessiner. Et c'est typiquement le style de truc un peu démotivant et qui peut faire que derrière on lâche la. Donc mon premier conseil, préparez au max en amont votre Inktober pour que le jour venu, vous ayez déjà l'idée sur laquelle vous allez dessiner et les références qui vous permettraient de bien vous préparer. Pour mon conseil numéro 2, faites-vous votre propre liste. Parfois, je trouve que la liste officielle Linktober, elle est pas facile. Et en tout cas, moi, les 2 fois où j'ai essayé, les thèmes évoqués, des fois, ils étaient un peu abstraits. C'était pas juste un objet ou quelque chose sur lequel j'avais très facilement une vision de ce que j'allais dessiner. Je trouve vraiment que la liste, des fois, elle est assez compliquée à appréhender et à réussir à sortir un dessin qui nous plaît. Et du coup, n'hésitez pas, soyez libre pour ça, de choisir votre propre liste. Et même de créer votre propre liste en vous mettant une liste de 31 mots qui vont vous parler. Ça va vous faciliter la tâche, mais le défi, il est bien de faire 31 dessins dans le mois. Et donc du coup, si vous avez votre propre liste, tant mieux si vous arrivez à faire vos 31 dessins. Si c'est difficile de trouver 31 mots, parce que, en l'occurrence, c'est pas forcément évident de sortir 31 mots du chapeau comme ça. Il y a des listes d'autres personnes qui ont créé des Inktober. Donc là, je suis sur une page du forum de digitalpainting.school dans lequel une personne a remis d'autres listes de Inktober existants. Et il y en a beaucoup. Donc là, par exemple, je vais pas m'arrêter pour les lire un par un, mais c'est pour vous donner une idée. Donc là, une première liste, donc de 31 mots, avec même des repos créatifs. Donc en fait, la personne qui a créé ça prend en compte le fait que c'est pas forcément easy de dessiner tous les jours. Donc il y a des petites phases de repos. Peu importe, c'est un choix qui est fait. Là, voilà, c'est le Cozytober, le Journée Home Inktober Complice, donc avec des thèmes, là c'est en anglais. Le Inktober 31 jours de monstres,
avec voilà, là des thèmes qui personnellement moi je trouve ça beaucoup plus facile, ça guide beaucoup plus en tout cas quoi. Le Inktober, bon là a priori c'est des fleurs, juste sur des décors, background, des scènes. Le Cattober, donc juste des chats. Le Witchtober, donc dans le thème des sorcières. October with OC, donc original caractère. Là c'est vraiment orienté sur les personnages, donc vraiment un Inktober où vous allez faire beaucoup de personnages, sur des créatures, enfin voilà, on va pas tous les passer, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup qui existent sur les différents réseaux, et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la liste du Inktober, ce qui personnellement était un peu mon cas, là je me suis remis en tête de suivre la liste officielle parce qu'il y a une émulation du fait que beaucoup de gens suivent la liste officielle, du coup je préfère aller vers ça, mais par facilité, et encore c'est entre guillemets, je pense que suivre votre propre liste ou une liste qui vous paraît plus adaptée à votre niveau et à votre centre d'intérêt, je pense que c'est une bonne idée. Le côté négatif de ça, j'ai commencé à en parler, c'est que si vous comptez poster vos dessins d'Inktober sur les réseaux, si vous suivez une liste alternative, elle sera forcément moins suivie, donc il y aura potentiellement moins de retours sur vos dessins, parce que la majorité des gens, je pense, suivent la liste officielle avec les thèmes officiels du jour. Voilà mon conseil numéro 2, faites votre propre liste. Pour mon conseil numéro 3, le conseil c'est de vous créer un fil rouge. Ça peut paraître être une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire vous dites non seulement il faut que je suive un thème tous les jours sur lequel je vais pas forcément me sentir à l'aise, et en plus de ça, tu nous dis qu'il faut que je me rajoute une contrainte de créer un fil rouge entre toutes mes illustrations. Et bon en fait non, pour moi se créer un fil rouge, se créer cette contrainte supplémentaire, ça va vous aider en fait à avoir, ça va vous aider à avoir des idées d'illustration. Et pour illustrer mon propos, je vous montre, donc là on est sur un forum Discord, donc le forum Discord de l'artiste autodidacte, dans la page des dessins quotidiens, les gens postent leurs dessins d'Inktober, et il y a une personne, Magiste, qui fait l'Inktober, et qui du coup suit exactement ce conseil-là. Alors c'est pas moi qui lui ai dit, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui est fait de manière assez fréquente. Il le dit clairement, il va essayer de suivre en faisant vivre plein d'aventures à une petite araignée, en espérant que j'arriverai à aller jusqu'au bout de cette... Donc en gros, il utilise les thèmes, donc là pour le coup il est sur le thème de la liste officielle, donc là par exemple le premier jour c'était rêve, et il va faire vivre une aventure à une petite araignée. Et en faisant ça, je pense qu'il facilite la tâche, puisque du coup il a un espèce de fil rouge, un fil conducteur qui va l'aider à trouver des idées de dessin et d'illustration en rapport avec le thème du jour. Donc là on voit sa petite araignée, c'est le premier, ensuite la deuxième, donc là il est temps d'annoncer son rêve à la famille, donc il y a une espèce d'énorme araignée qui vient parler à la petite araignée, et le troisième, là c'était le thème esquive, donc elle part dans la forêt, il lui arrive un truc, et il y en a pas d'autres. Bon voilà. Voilà l'idée, c'est de se dire, ne pensez pas que rajouter une contrainte de fil rouge, ou on va dire d'espèce d'uniformiser tous vos dessins dans le cadre d'une histoire, va vous rendre la tâche plus complexe. Je pense que c'est l'inverse, ça va plutôt vous aider. Après, créer une histoire à travers toutes les illustrations, ça c'est pas forcément évident, surtout que derrière ça peut partir sur quelque chose de, bon, peut-être qui va rien donner, ou ça demande peut-être un effort en termes de scénario de créer une histoire. Quand je dis un fil rouge, ça peut être juste un personnage. Se dire qu'il y a un personnage dans toutes vos illustrations qui va ressortir, ou un thème de personnage qui va ressortir. Moi, typiquement, c'est ce que je fais avec un thème plutôt orienté heroic fantasy, avec des petits gobelins, des magiciens, des chevaliers, ce genre de trucs. Ça va m'aider à cadrer le thème. Parce que sinon, typiquement là, le jour 4, c'était esquive. Ça peut être n'importe quoi. On peut partir sur tout et n'importe quoi. Et du coup, tout de suite, moi, je suis parti sur, ok, esquive, c'est dans le cadre d'un combat, il va y avoir un énorme orc, il va y avoir un petit elfe, et le petit elfe va, je vous montre mon dessin, je sais plus où il est, voilà, il est là. Du coup, je me suis dit, ok, le petit elfe, il aura esquivé le gros coup de hache de l'énorme orc, et voilà, le thème esquive, il est assuré comme ça. Par contre, le thème de l'illustration, ça reste dans quelque chose que je maîtrise, et sur lequel je me sens plutôt à l'aise. Sinon, ça peut être tellement vague, tellement large, que ça peut être difficile de trouver une idée. Donc, mon conseil numéro 3, créez-vous votre fil rouge, votre histoire, votre série de personnages qui reviendra au fil des dessins de votre Inktober. Pour le conseil numéro 4, on retourne sur Photoshop, et là c'est un conseil plus technique, c'est de choisir des brushes d'ancrage, hein, on est sur de l'Inktober, donc après chacun fait son Inktober comme il veut, il y en a qui font des illustrations directement en couleur, peu importe. Moi j'essaie de respecter la thématique de l'encre, et même si c'est du numérique, de proposer des dessins en noir et blanc ancrés, et je m'arrête à cette étape-là. Et du coup c'est de choisir les brushes qui vont vous parler. Là sur Photoshop, je vais pas pouvoir trop vous dire ce que j'utilise parce que au final je le fais surtout sur Procreate. Je vais vous montrer les
brushes que j'utilise. Mais sur Photoshop, je pense qu'il y a bien évidemment plein de brushes pour ancrer. Enfin, quand je dessinais plus sur Photoshop, j'avais mes brushes un peu favorites pour ça. Personnellement, j'aime bien ce type de brush là. Celle-là, elle a un flow qui est sympa avec un bord un peu doux et un bord dur. Là, elle est un peu trop grosse pour faire de l'ancrage, mais c'est typiquement le style de brush que j'aime bien, qui fait un vrai aplat de noir bien visible. Sinon, la broche ronde, toute bête, ben, en fait, elle est aussi alors celle-là, elle est pas bien réglée, donc faut appliquer les bons réglages, mais elle est plutôt efficace aussi lorsqu'on veut juste un ancrage tout simple. Il n'y a pas trop de plats et de déliés, donc elle est vraiment simple à utiliser. Et sur Procreate, j'ai fait une petite liste. Il y a 3 brushes que j'utilise principalement pour ancrer. Là, je vous les ai mis en raccourci. Donc Syrup, Mercury principalement et encre Jezinski. Moi j'utilise principalement la Syrup. Il y a un léger, je l'ai un peu modifié parce que de base sur celle-ci il y a une petite aide au dessin que moi j'aime pas du tout. Où en gros Procreate va forcer la courbure du dessin, il va vous guider. Ça moi en général je le désactive, j'aime bien être maître de mon trait et éviter de trop me laisser guider par les logiciels. Donc ça je l'ai désactivé, mais par contre je trouve qu'elle a un flow qui est hyper agréable. Et du coup mon conseil il est plutôt simple, c'est si vous voulez vous lancer dans Inktober, je pense que c'est pas forcément le moment de tester, quoique vous pouvez vous rajouter cette contrainte là de dire je vais tester des nouvelles brushes et je vais voir ce que ça donne. Là moi je suis plutôt parti du principe de me dire c'est un défi en soi déjà de réussir à faire 31 jours avec à chaque jour un thème. Pars sur des brushes sur lesquels tu te sens complètement à l'aise et sur lesquels tu vas pas galérer techniquement quoi. Donc mon conseil serait de se dire préparez-vous en amont des brushes, allez chercher sur net, il y a plein de packs de brushes qui existent, ou même créez-vous votre propre brush. Il y a des tutos sur internet qui vous expliquent comment créer vos brushes sur Procreate, sur Photoshop et sur d'autres logiciels de dessin. Et faites-vous la broche, le pinceau sur lequel vous vous sentirez à l'aise et sur lequel vous n'allez pas galérer à régler, à avoir la bonne opacité, à avoir des plats, des déliés si vous voulez gérer ce genre de trucs, pour que votre défi se passe techniquement le mieux possible. Et pour mon dernier conseil, j'en ai déjà plus ou moins parlé, mais utilisez les réseaux sociaux. Pour moi, le Inktober, c'est un espèce de challenge communautaire où il y a beaucoup de gens, je me rends pas compte d'une chose, il y a des milliers de personnes dans le monde qui suivent ce challenge et qui essayent de suivre la liste officielle ou leur propre liste. Et du coup, c'est le bon moment pour les partager en mettant des tags qui sont suivis à ce moment-là et qui vont vous permettre déjà de découvrir d'autres artistes, de vous faire découvrir et d'aller et de profiter un peu de cet élan de créativité sur lequel d'autres personnes dans le monde taffent et dessinent sur le même thème que ce que vous faites. Donc moi, je suis le compte de Linktober. Donc je vous conseille de faire pareil, de suivre Inktober, de partager vos créations en taguant la chaîne, en taguant les différentes autres personnes qui bossent sur ça, de partager et d'utiliser un peu toute cette dynamique qu'il y a pendant ce mois d'octobre sur ça. Et je pense que c'est un bon moyen de rester focus, de rester motivé et de se dire allez, il y a toute une logique globale, je me mets dedans et je me laisse un peu porter par ce train jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc je pense que c'est très utile d'avoir le sentiment d'être dans un groupe, ça aide et ça permet de partager, d'avoir des retours, etc. Donc sur Insta, ça me paraît plutôt évident, et je vous montrais tout à l'heure les forums Discord. C'est également aussi un moyen d'échange qui est hyper simple, sur lequel on peut avoir des retours aussi peut-être plus rapidement. Moi je suis sur des Discord où il y a un petit peu moins de monde, d'autres qui sont un peu plus nombreux, donc il y a plus un effet de groupe aussi, et ça permet à nouveau de découvrir d'autres personnes et d'être dans cette dynamique globale de Linktober. Donc voilà pour mes 5 conseils. Donc j'espère que vous y arriverez, j'espère que je vais y arriver, et puis n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux pour voir chaque jour, donc tous les jours à 10h30 je sors sur Instagram mon post pour le Inktober. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, ça permet de gagner en visibilité pour la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Gox.